Début de la grande saison des pluies en Côte d'Ivoire, le ministère de la Salubrité s'imprègne des travaux d'assainissement réalisés. Au sommaire également, le lancement d'une campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Une plateforme de lutte a été installée à Boisseau. Enfin, en Grèce, plus de 2000 migrants évacués du camp d'Idoménie par la police. Merci de votre confiance. Bonsoir à tous et bienvenue. La Côte d'Ivoire déterminée à affronter la saison des pluies et son corollaire d'inondations. Le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement avait engagé en 2015 la construction de plusieurs ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux pluviales. Aujourd'hui, ces infrastructures sont-elles prêtes et efficaces? La ministre Anne-Désirée Oloto a effectué une visite de terrain. C'est un reportage de Franck Quadio. Ces images datent de quelques années. À Abidjan, c'était la désolation à chaque grande saison des pluies. Et depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Des ouvrages d'assainissement sont érigés en urgence pour pallier la situation. Un exemple, celui de Cocody, à la rivière Bonoumen. Tellement, quand ces bassins n'étaient pas nettoyés, l'eau inondait tout ce que vous voyez comme cuvette aujourd'hui. Et les maisons alentour, là, les gens libéraient les maisons. Voilà. Même une fois, la maison en face là-bas, ceux qui habitent, les propriétaires sont montés, ont été obligés de monter sur le toit. Et l'ONPC est venu les sauver de là. C'est une situation-là qu'on veut juguler. Un ouvrage provisoire qui sera peaufiné selon le directeur de l'Office national de l'assainissement et du drainage après cette saison pluvieuse. Mais pour l'heure, ici, ce canal agrandi va permettre l'évacuation des eaux pluviales de Bonoumen et de toute la riviera jusqu'au plan de lagunaire. Des ouvrages donc pour mettre fin aux précédentes situations de désolation. Objet de la visite de la ministre de tutelle, Anne-Désirée Oloto. À la Riviera 3, sensibilisation des populations, des femmes et même des plus jeunes. Les années précédentes, dans le quartier Bonoumen, à la Riviera 3, etc., le quartier Alpha Blondie, tout cela était des sites très critiques. Aujourd'hui, nous constatons donc que tout fonctionne correctement. Est-ce qu'on aurait pu s'arrêter là aujourd'hui? Est-ce qu'on a les pieds dans l'eau? On est bien installé tranquillement, on passe, les voitures vont ça et là, et puis tout le monde est tranquille, n'est-ce pas? Et je souhaiterais que vous soyez nos ambassadeurs. Est-ce que vous voulez être les ambassadeurs de l'assainissement en Côte d'Ivoire? Et il y a encore du travail à accomplir. Ce sont de grands acquis que nous avons réussi donc à préserver. Ce projet va continuer, n'est-ce pas, pour faire en sorte que dans cette zone, en tout cas, plus aucune famille ne soit menacée de déplacement, de situations dramatiques, il n'y a plus mort d'hommes. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour dire à nos concitoyens que l'État a pris la pleine mesure de ses responsabilités et l'État fait sa part. Un message aussi pour les populations vivant encore dans les zones à risque. J'invite également les populations qui sont installées dans les zones inondables, dans des bassins d'orage, qui sont installés sur des flancs des collines. Je les invite à se soumettre à toutes les instructions des agents de l'État. Nous voulons une saison de pluie sans mort à Abidjan et à l'intérieur du pays. Appel au civisme, pour nous en rendre compte, rendons-nous à Atekoubé. Ici, l'eau a envahi la chaussée, les canaux d'évacuation occupés par les riverains. Il y a l'indiscipline des riverains, que nous-mêmes on a essayé de les sensibiliser. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, hein, quand il n'y a pas de sanctions, vraiment c'est pas facile. Voilà, parce qu'à notre niveau, bon, comme moi je représente un peu les transporteurs d'ici, et quand quelqu'un veut rentrer au bureau, c'est pas facile. Mais tu vas dire à quelqu'un de ne pas jeter les ordures, vous voyez, et tu as quoi comme pouvoir pour l'empêcher? La saison pluvieuse, on n'en est qu'au premier jet et déjà quelques désagréments. La voie d'Alipé est actuellement coupée par les eaux de ruissellement. Les autorités sont interpellées. Restons en Côte d'Ivoire avec un tout autre sujet. Les populations bientôt sensibilisées au danger des violences basées sur le genre. C'est une initiative du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Ce département a également procédé à l'installation d'une plateforme de lutte à Boisseau, dans le sud de Komoué. Il s'agit pour cette structure de faire progresser l'égalité des sexes.
Au chapitre santé, la célébration de la journée internationale de la fistule obstétricale. Cette infirmité, on le sait, constitue un grave problème de santé publique car selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 millions de femmes sont touchées dans le monde. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à Bouaké, dans la région de Becker, événement marqué par le lancement d'un dispositif de prise en charge d'environ 1000 femmes atteintes. Charles Tatou de RTI Bouaké. Maladie survenant à la suite d'un travail de l'accouchement prolongé, la fistule obstétricale a pour conséquence l'écoulement permanent de sel et d'urine. Les porteuses de cette maladie sont mal vues, les mariés d'entre elles sont divorcés. En Côte d'Ivoire, le chiffre des victimes n'est pas encore maîtrisé. Cependant, l'État mène des efforts pour son élimination. Un projet tripartite met en partenariat le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'UNFPE et l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA. La première phase de ce projet financé à 2 milliards de francs CFA a permis d'opérer 1208 patientes et de faire bénéficier 263 d'entre elles d'activités génératrices de revenus. Plus de 3 milliards 600 millions de francs CFA vont être consacrés à la prise en charge de 1200 autres patientes et à l'insertion de 500 femmes guéries dans le tissu socio-économique. À l'occasion de la célébration de la journée internationale, dont la cérémonie officielle a eu pour cadre la ville de Bouaké, le gouvernement ivoirien, représenté ici par le préfet de région de Becker, et les 2 autres partenaires du projet ont lancé la phase 2 de ce projet. Le projet tripartite, ministère de la Santé, Hygiène publique, KOICA et UNFPA, se doit d'être le creuset de la promotion des bonnes pratiques et du partage des expériences en matière de prévention et de prise en charge des fistules. Voudrais lancer un appel à la population dans toutes ses composantes pour une prise de conscience réelle de lutter contre les facteurs favorisant la survenue de cette maladie. La Côte d'Ivoire dispose de 7 centres de traitement de fistules obstétricales. Une visite guidée de celui de Bouaké a ponctué la célébration. Autre actualité, les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie. Le gouvernement ivoirien mobilise aujourd'hui tous les secteurs pour réussir cet événement. Le comité d'organisation a donc rencontré récemment le secteur privé. Objectif, l'inviter à s'investir dans ce grand rendez-vous qui aura lieu du 21 au 30 juillet 2017 dans le district d'Abidjan. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Abidjan, capitale de la francophonie du 21 au 30 juillet 2017, avec les 8e Jeux de la francophonie. La réussite de cet événement constitue une priorité pour le gouvernement, d'où la mobilisation de tous les secteurs d'activité. Au cours de ce déjeuner, il était surtout question pour le comité d'organisation de convaincre le monde de l'entreprise à accompagner ce projet. La francophonie, c'est 80 pays, cela fait à peu près 500 millions de téléspectateurs. Je vous ai parlé également de 5 millions de spectateurs au niveau local. Et il y a également 700 journalistes attendus, 4000 participants, 4000 jeunes venus de tous les pays. Bon, tout cela fait quand même une visibilité exceptionnelle. Et donc, nous espérons que les entreprises sauront mesurer toutes ces contreparties publicitaires et viendront nombreuses pour participer à ces Jeux. Un message qui a eu un écho favorable auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elles s'engagent toutes à accompagner le gouvernement dans la réussite de ce projet. Vous avez vu la mobilisation qui a eu lieu dans ce déjeuner et je suis confiant dans le fait que le secteur privé jouera effectivement sa partition pour la réussite des Jeux. Et comme si le discours du comité d'organisation ne suffisait pas, le ministre de la Culture et de la Francophonie en rajoute à l'assurance que le gouvernement donne aux partenaires privés. Nous voulons rassurer tous nos partenaires, les partenaires de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire prend toutes les dispositions pour que ces Jeux se tiennent dans de très bonnes conditions. Les travaux de réhabilitation des infrastructures sont en cours. Nous serons dans les délais. Les questions en suspens, à savoir la question du logement des athlètes, ces questions seront réglées. Après ce déjeuner, un gala sera organisé le 30 septembre prochain pour mobiliser les stars du football, l'athlétisme, la culture et des premières dames africaines, dont celle de la Côte d'Ivoire.
Ces personnalités seront des vitrines pour la promotion des 8e Jeux de la francophonie, dénommés Abidjan 2017. C'est parti pour la saison 2 de Ma Famille. Le tournage de cette série télévisée ivoirienne va démarrer en juillet prochain et pour une durée de 8 mois. Selon Akissi Delta, les prises de vue se feront dans 7 pays africains. La productrice et réalisatrice de Ma Famille a donc remis récemment le scénario de son film au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Passer pour aller où? Je vais voir si mon fils se porte bien. Il se porte très bien. Je vais voir de mes yeux. Nadia, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a dit qu'il se porte bien? Ma grande famille, saison 2 du téléfilm à succès Ma Famille, bientôt sur les écrans de télévision. Le tournage de cette 2e saison va démarrer au mois de juillet pour une durée de 8 mois. La productrice et réalisatrice de ce téléfilm a remis au ministre de la Culture et de la Francophonie le scénario. Je reviens, ma famille et ma grande famille, c'est les mêmes comédiens. C'est Gou, c'est Boyeri, c'est Clémentine, c'est Amélie, c'est De Côté, c'est Dibé, c'est tout le monde. Nous avons distribué les séries, les telenovelas et pas mal de séries à succès et nous nous sommes dit qu'il fallait donner une rampe de lancement pour le film ivoirien et pour les acteurs ivoiriens. Et avec Ma Famille, cette expérience a été réussie. Le budget du film est de 700 800 000 francs CFA. Un budget qui sera bouclé par la coproduction et les pays qui abriteront le tournage. Le ministre de la Culture et de la Francophonie rassure sur la participation ivoirienne. Je réceptionne ce scénario avec beaucoup de fierté et je voudrais ici, au nom du ministère de la Culture, au nom du gouvernement, féliciter Akissi Delta pour son génie, pour son talent et pour son engagement au service de la Côte d'Ivoire à travers ce qu'elle sait faire le mieux. En tout état de cause, sur les 700 millions, nous pensons pouvoir prendre une bonne part. Le téléfilm Ma Grande Famille est devenu une affaire sous-régionale. Outre la Côte d'Ivoire, 6 autres pays vont accueillir l'équipe de tournage. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, du Bénin, du Niger, du Sénégal et du Togo. Des précisions de Adama Kone et Issa Yeo. Direction à présent la région centre du pays. Pété-Bonou, village de la commune de Sakassou, bénéficie désormais de l'eau potable et de l'électricité grâce au programme présidentiel d'urgence. Hassan Khan de RTI Bouaké. L'accès à l'eau potable et à l'électricité constitue aujourd'hui 2 commodités pour le développement de tout village. Grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, initié par le président de la République, Alassane Ouattara, de nombreux villages du pays ont vu les conditions de vie de leur population s'améliorer. Pété-Bonou, village de la commune de Sakassou, a aussi bénéficié de ces infrastructures de base. Toutes ces commodités sont profitables au village quand il y règne une atmosphère de cohésion et de paix coordonnée par un chef de village. Pété-Bonou est son chef depuis septembre 1999. Date du décès de son 9e chef. Ce vide est désormais comblé grâce aux efforts conjugués des filles et fils du village réunis au sein d'une mutuelle. Un acte pour accélérer le développement. Construction d'un centre de santé, d'un foyer polyvalent, mise en œuvre de projets pour la fixation des bras valides au village et création d'activités génératrices de revenus pour les femmes. Tous ces projets seront conduits par le nouveau chef Ananangé Sandjéa. Un chef sur lequel la mutuelle de développement de Pété-Bonou compte pour impulser une nouvelle dynamique à l'essor du village. Cette cérémonie d'intronisation du 10e chef de village de Pété-Bonou a été une occasion pour les populations de témoigner leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour leur avoir donné l'eau potable et l'électricité. L'Ouganda en froid avec la République démocratique du Congo. Kampala s'est en effet officiellement plaint auprès de Kinshasa après la mort récemment de 4 de ses agents de police sur le lac Albert, à la frontière entre les 2 pays. Ces policiers ougandais enquêtaient sur des allégations de pêche illégale dans la partie ougandaise du lac lorsque des soldats congolais ont ouvert le feu. L'identification des restes humains retrouvés après le crash de l'avion d'Egypt Air a commencé aujourd'hui au Caire, où une vingtaine de sacs mortuaires sont arrivés. Les médecins légistes ont prélevé l'ADN de proches des victimes.
La Grèce évacue aujourd'hui le camp de migrants d'Idoménie. Ce site situé à la frontière avec la Macédoine accueillait depuis 3 mois plus de 8000 migrants en transit pour l'Europe du Nord. Ils y étaient logés pour la plupart dans des conditions très précaires. Cette opération d'évacuation vise donc à recaser les migrants dans des zones mieux aménagées. Aux Pays-Bas, une décision ferme pour lutter contre le terrorisme. Les députés ont en effet approuvé aujourd'hui la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux ayant rejoint une organisation terroriste et menaçant la sécurité nationale. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.